Que vous inspirait le concours de l'Eurovision avant que vous ne participiez à la sélection nationale? Émilie, pour nous, l'Eurovision c'était un événement familial, un moment drôle de curiosité, une forme d'excitation. On réalisait sans vraiment s'en rendre compte que c'était un moment partagé par quelques 200 millions de téléspectateurs. Jean-Carl, l'Eurovision, c'était un rendez-vous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On s'amuse à critiquer l'Eurovision, mais finalement le soir du concours tout le monde veut savoir qui a gagné. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce concours? Jean-Carl, en fait, c'est vraiment la chanson qui a décidé pour nous. On a été contacté par la production de l'émission, qui voulait savoir si on avait des chansons à leur proposer. On s'est dit qu'on se sentirait de participer à l'aventure avec Merci que l'on avait déjà écrite, en raison du message d'espoir que cette chanson véhiculait. Puis, on s'est vraiment pris au jeu. Et aujourd'hui, on est en finale. Que répondez-vous aux critiques sur la thématique développée dans Merci, JK? Rien. On ne répond rien. Et on ne politise rien. On raconte une histoire, celle d'une petite fille qui naît sur un bateau, et de ceux qui ont sauvé sa mère de la noyade. On ne donne de leçons à personne. On ne dit pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est une chanson humaniste. Ni dans le choix des mots, ni dans le thème abordé on n'a voulu être politique. Nous avons juste été touchés en lisant ce tweet de votre confrère annonçant la naissance de Merci. Et nous, ce qui nous intéresse en tant qu'artistes, c'est de retranscrire des émotions en chanson. Là, notre émotion a été très forte et je pense que nous avons réussi, par cette chanson, à toucher les gens. Photo Franz Chavaroche. Pour vous, cette finale à Lisbonne, c'est un accomplissement ou le début d'une belle histoire? JK, c'est surtout une expérience énorme dont on entend profiter à fond. Ce qu'on trouve super, c'est qu'on est auteur-compositeur et qu'on ne nous a rien demandé de changer à ce que nous sommes, contrairement à certains télécrochets. Et on va se retrouver devant une audience colossale, comme nous sommes vraiment. C'est merveilleux pour nous. Après la suite, on verra bien. Jean-Paul Gaultier va vous habiller ce samedi. D'où vient l'idée de cette collaboration et a-t-il lui aussi respecté ce que vous êtes? JK, on s'est rencontrés sur le plateau du journal de France 2 le lendemain de notre victoire à Destination Eurovision. Il nous a tous deux suite proposé ses services. C'est un grand fan de l'Eurovision. Il nous a dit avoir flashé sur la chanson et notre style. Et qu'il avait compris qu'on avait déjà un look bien défini. Il nous propose en fait une version couture de nos propres tenues. Si vous gagnez l'Eurovision, à qui dédierez-vous la victoire? Ensemble, à Merci évidemment, à sa maman aussi. Et puis à Bruno Berber et Pascal Guix, nos amis casteurs, qui ont perçu que Merci était une belle chanson et qu'elle pouvait trouver sa place à l'Eurovision. Et puis à notre producteur, Medline et bien sûr à nos familles. Photo Franz Chavaroche. On sait Émilie, que tes attaches azuréennes sont très fortes. Raconte-nous un peu. Je suis née à Dijon pendant les années de fac de médecine de mes parents, mais on est très vite venu s'installer sur la côte. À Nice d'abord, puis Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet et Vence où je suis allée à l'école du CM2 à mes années lycée à Renoir. La Côte d'Azur est un bijou. Elle est unique au monde. Ton spot préféré? J'ai un petit faible pour la Cagne, petite rivière qui rejoint la Méditerranée à Cagnes-sur-Mer, NDLR, et les coins où tu trouves des cours d'eau et où l'on peut se baigner dans une eau bien fraîche. Je suis plus arrière-pays que littoral. Mon sud a moi c'est plus du relief, des cyprès, des eucalyptus, des baous. Comment es-tu venu à la musique? Par mes parents d'abord. Ma mère me chantait beaucoup de chansons françaises, du Serge Lama par exemple. Et le soir, j'entendais mon père jouer du piano à travers les murs de ma chambre. J'ai fait beaucoup de chorales, en provençal notamment, avec Via Cantori Avance. Et puis j'ai toujours pris des cours de chant, lyrique, jazz, chorale. J'ai monté des groupes, j'ai chanté dans des bals dans l'arrière-pays où tu passes d'Edith Piaf à Kylie Minogue sans transition, rire. Et puis je suis monté à Paris faire ma propre musique. Un coup de cœur? Pour SOS Méditerranée. Pour leur engagement qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Pour leur courage de sauver chaque jour des vies. Selon moi, ce sont des héros. Pendant Destination Eurovision, l'équipage de l'Aquarius n'a eu de cesse que
de nous envoyer des messages d'encouragement, ça nous donnait une force incroyable. De quelle manière les soutenez-vous, JK? Depuis merci, on est évidemment très liés avec eux. Nous avons fait un concert au Petit Bain à Paris en leur faveur. On va essayer de les aider au maximum en incitant nos fans à faire des dons notamment par les réseaux sociaux. Et puis nous aimerions créer une association qui aura pour but de soutenir Merci, sa maman Taiwo et Gift, sa grande sœur de 17 ans restée au Nigeria. Merci a été retrouvée en bonne santé dans un camp de migrants en Sicile. Heureux, forcément, c'est une nouvelle magnifique. J'en ai pleuré comme un bébé. Avec Jean-Carl, le fait de savoir qu'elle est en vie nous a complètement bouleversé. Nous voulons les protéger de la vague médiatique et en même temps faire en sorte de les aider.